Kimbanseke et Njili, deux communes qui vont connaître une amélioration en fourniture en eau potable. 3 ans après, l'usine de captage et de traitement d'eau offre ce produit au Quinois. L'inauguration a eu lieu aujourd'hui. Guilain Kabalondi. Des scènes de joie et un grand ouf de soulagement poussé par cette population. L'eau, c'est la vie, dit-on. Une vie rendue possible grâce à une vision portée par le premier citoyen du pays. Ce mardi 23 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de la périphérie sud de la capitale pour présider la cérémonie d'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, située à cheval dans les communes de Mongafula et Kimbanseke, au confluent des rivières Njili et Lukaya. Cette nouvelle usine produit dans sa première phase 35 000 m3 d'eau potable par jour au bénéfice de 60 000 personnes réparties dans une dizaine de quartiers de Njili et de Kimbanseke. Ces explications ont été fournies au chef de l'État lors des différentes allocutions, 6 au total. Financées en grande partie par le gouvernement de la Corée du Sud et exécutées par la firme coréenne Hyundai Engineering, les travaux ont consisté, a fait savoir le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, en la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brute de 220 000 m3 par jour, avec une première phase de 35 000 mètres, la construction d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de stockage de 10 000 m3 et la fourniture et la pose d'un linéaire total de canalisation de 30 km. Et c'est au terme de la deuxième et la troisième phase de cette usine que la production journalière pourra atteindre le 220 000 m3, quantité suffisante pour alimenter plusieurs autres quartiers de l'ouest de la capitale. Après les verbes, le geste. Le président de la République a été invité à inaugurer officiellement cette usine et faire le tour du propriétaire dans cet enclos. Avec la mise en fonctionnement de cette usine et celle d'Ozone d'ici décembre prochain, la Régie des eaux devra atteindre 550 000 m3 de production journalière et améliorer sensiblement le taux des dessertes à Kinshasa.